Message de la jeunesse du Parti social-démocrate congolais, relatif à la situation de la jeunesse congolaise en général et de la situation de la cession des terres congolaises au Rwanda en particulier. Toute la jeunesse congolaise attend avec impatience les réalisations promises par le chef de l'État qui a déclaré l'année 2024 année de la jeunesse. Cette annonce l'avait surprise parce que la population congolaise est à plus de 70% jeune et que l'avenir appartient à la jeunesse. Ce qui veut dire, en fait, que chaque année qui passe devrait être considérée comme une année de la jeunesse. En dépit de cela, la jeunesse est durement frappée par la grave crise multidimensionnelle que traverse le pays depuis plus de 10 ans et pour laquelle les gouvernements successifs n'arrivent pas à trouver les solutions idoines et appropriées pour la sortie. Les problèmes qui touchent cette jeunesse sont nombreux, parmi lesquels A. La disparition et le manque d'explications sur les 14 000 milliards qui ont été destinés pour les générations futures. Un endettement insoutenable de près de 8 500 milliards de francs CFA, illustrant ici le sacrifice de l'avenir des générations futures. Un chômage endémique au-delà de nombreuses promesses qui ont été faites, mais toujours non réalisées. Le non-paiement des bourses des étudiants, tant à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Une dégradation très avancée du système scolaire et universitaire. Une situation sanitaire préoccupante. Le problème des transports connu depuis la nuit des temps, mais toujours pas résolu. Un réseau routier défaillant, etc. Au regard de tout cela, les jeunes attendent beaucoup des réalisations particulières de cette année déclarée année de la jeunesse, avec la création de 100 000 emplois, dont 10 000 à la fonction publique. Curieusement, c'est au cours de cette année que la jeunesse découvre le problème de la cession au Rwanda des terres congolaises. En effet, en novembre 2021 et en avril 2022, le Congo a signé avec le Rwanda une quinzaine d'accords, dont un accord de coopération militaire et technique. Ceux-ci n'ont pour la plupart pas reçu l'autorisation de ratification par le Parlement. Ce qui signifie en clair, ni le Parlement, ni la jeunesse et encore moins le peuple congolais ne sont informés de leur contenu et pourtant, ils sont déjà mis en œuvre avec l'attribution au Rwanda de 121 000 hectares pour la culture du ricin, 11 000 hectares pour le complexe agropastoral de Yamba, 4 permis de recherche minière, l'exploitation de la mine de Kanga-Michopo et la concession du parc industriel et commercial de Malouti. Malgré les explications des gouvernements sur la publication des décrets sur l'autorisation express d'occuper certaines terres, les Congolais ont été surpris, choqués et bouleversés de suivre, à travers les réseaux sociaux, les déclarations sur une chaîne de télévision rwandaise, des Rwandais selon lesquels des membres du secteur privé rwandais ont visité les 2 terrains dont la superficie combinée est de 980 km² que le Congo a offert au Rwanda, et ils ont déclaré, sans la moindre gêne, que ces terres appartiennent désormais au Rwanda. Ainsi, la jeunesse du Parti social-démocrate congolais se demande sur la base de quelle étude ces terres ne sont localisées que dans la partie sud du pays. S'interroge sur le choix fait par le Rwanda qui ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains. Note avec préoccupation les graves violations de la Constitution qui n'autorisent pas au gouvernement de céder les terres à un quelconque État. Il s'agit principalement de l'article 1er de la Constitution selon lequel le Congo est un État de droit, souverain, uni et indivisible, démocratique et décentralisé. Et de l'article 219 de la même Constitution qui stipule que nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Condamne la volonté des gouvernants actuels qui, ne tenant pas compte de l'histoire et des faits vécus à travers la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les événements dramatiques et sanglants vécus à l'est de la République démocratique du Congo, la guerre vécue entre la Palestine et l'Israël et les autres, veut créer une enclave rwandaise sur le territoire congolais.
ce qui est inacceptable. Demande l'annulation totale, pure et simple de ces accords. Exige la mise en place d'une enquête qui devrait permettre la traduction en justice de tous les responsables de ces actes extrêmement graves. Dit non à la vente ou la cession des terres des Congolais au Rwanda. Fait ce 28 mai 2024. Je vous remercie.